À chacun d'entre vous, Yo rana tatou te po. bienvenue ce soir. Manava, maruris farere yai te po. Bienvenue aussi à ceux qui sont connectés, qui nous suivent de loin ou de près. Faria to tatou i te nei hoa tata i nei hui te tauana tirara. Vous êtes en train de faire la démonstration de ce qu'est la persévérance des saints. Inha te whatupura utou i te nei prau tatou tua tapapa. Maltira te taturira i roto i te wharo. Félicitations et merci d'être avec nous ce soir. Maruru moi te to tatou farere yai te ne po. L'évangile de la dernière chance. Te evanelia no te whanau hopea. Qui veut saisir l'évangile de la dernière chance? O te ne hinaro nei e haru i te nei evanelia o te whanau hopea. C'est précisément dans l'Apocalypse qu'on va entendre ce dernier message de la dernière chance. Et j'aimerais que nous puissions être imprégnés de ce message biblique qui vient de la part de Dieu. E te rotorua te rire, te puta apo torupo, e te hinaro nei au, ia nene to tatu manawa, to tatu tātua a, ia tauhia, i te varu o te atua. Dans nos présentations précédentes, on a vu une première embûche qui a fait trébucher, qui a fait tomber le christianisme. In haua, i te tatu i roto i te mau, tua tapapar au ta tatu i ora mai, te whairati tei, mo tuhu a, o te whaatopa, i te ora atere te tiano. Une embûche qui en réalité a fait tomber la vaste majorité du christianisme. Tō e tumu e reira te reira o te ora a tere te tiano i te hi'a a. Aujourd'hui, j'aimerais voir la deuxième embûche qui a fait tomber la vaste majorité du christianisme d'aujourd'hui. In hai te e pō e tamata te hio i te piti o te tumu i topa i te reira o te mau tere te tiano. Et comme on le voyait lorsqu'on a parlé de cette première embûche qui est le sabbat, In haua prau tatou tra tahira matamua o i hei te prau no te tapati. nous ne pouvons pas, dans l'évangile de la dernière chance, nous permettre de tomber ni au premier, ni à la première, ni à la deuxième I embûche. te tatou e nen he. Iau i te mau warata i rao ta tatou i tua tapapa. Ia topa, ia hema. I roto i te e tahira matamua i roto o i te piti. Alors regardons ça ensemble. Ino ria hi o amui ana tatou te reira. Selon la croyance populaire, l'âme monte au ciel lorsqu'on meurt. In hai iau i te tia turi a ano e amui te varua o te tata te ie pomonei i ni te rai ia poe ana. Rien que cela est déjà un défi majeur contre l'enseignement biblique du retour de Jésus. I te e noa rataira man o wa riro te reira e ho e aro a no te prau a te atua. À quoi ça sert que Jésus revienne si de toute façon les âmes montent au ciel et y sont déjà bien heureuses? E hapa ia te whawha, ia heu mei o ietu, inha, te maraera te e nei mu varuenia. Alors, cette croyance a posé un problème. Inha te e nei te aturira, te e nei tua tapapar a, ua ta whiwhiroa. Parce que si les bons montent au ciel, les mauvais, qu'est-ce qu'on en fait? Mi te mea pa e te mea maitaina, mo tata maitaina te e pomonei e te rei, e hapa ia te whawha o te whaia ino. Alors il faut inventer une solution pour les perdus. Inha, e ia tatu ia imi ho e rawea, no ratu o te moe. Alors on va les mettre en enfer. E tu ia ratu i hate. Parce qu'il paraît, selon cette croyance, que l'âme est immortelle. Inha, iau pa ia te i hapi a, te varua e i te e poe. Donc, s'ils ne meurent jamais, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Mi te mea e i te rua tu ratu e poe, e hapa ia te hipa e rawa ia ratu. Alors on va les faire brûler pour toujours. E uhua ia tunu ia ratu, ia turo te tia uhai, a muri atu. Il faut absolument que l'on aille dans les Écritures pour trouver ce que la Bible nous dit à ce sujet-là. E aurua ia tatu ia hare hohonu i roto, e te papa i ramoa te atua no te hapi, e hamauna te tumu i hari ai tatu ia ia. Dans le livre La tragédie des siècles, qui a été écrit en 1858, Te ene puta, tragédie des siècles, o te papa hia e te matahiti tau tiri hanere pa rumapau, l'auteur écrit ceci. te naora te ene taparau i te papa ira. Deux grandes erreurs. E piti haperarhai. L'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche Mantira te prau no te varua e te poe te nuatu, te prau no te dimanche, vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. e rawea te ena tatani no te whahia i to tionei i ro te tana herepata. Et on pourrait lire ce texte au présent au lieu de le lire au futur. E nene tatou e te o i te enei, mau arata i amano, no te e tau i harano ananai. Il nous faut par conséquent regarder dans les Écritures quelle est la formule que Dieu a utilisée pour créer l'être humain. E ia tatou, i roto i te rata i la pipiria, me na wherte tu e te whaohipa a,
no te hamani, no te poiete te tata. Et nous avons la solution dans le livre de la Genèse. E te veira i reira te pahono rai do te puta tenete. Chapitre 2, verset 7, Dieu nous donne la formule qu'il a utilisée. Tenete te pene piti te wahitu, te horo ane te tua, i taua pahono ara. Au verset 7, il est écrit, chapitre 2, verset 7, I te pene piti te wahitu, te ieti papahia. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Hamani ai te tuara, Yehova i te tata, i te repo whenua ane. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Ua hapu ai hora i roto i tanara apu ihu i te haora. Et l'homme devint une âme vivante. Riro era te tata e i tata ora. Avec la poussière de la terre, Dieu a créé le corps. Te ienei, repo whenua, repo puaheu, hamani mai nei te atua i te tino. Mais le corps, c'est une chose. Te tino, promo, toe te ienei, hipa. Pardon. Dieu a donné vie à cette chose en lui donnant le souffle de vie. Ua horo ara te atua, i te ora i roto i te e o tānei hamani, me rato i te pui a i te haora i roto. Dans le Nouveau Testament, l'expression souffle de vie va être traduite par esprit. Inha i roto i te teito, te prau no te ienei e haora, e prau tohi o nei varua. À ne pas confondre avec le Saint-Esprit, qui est une toute autre chose. E i hato tato i hape, e te varua mai te ira, ho e aia te rira hipa e atu. Et l'homme devint une âme vivante. Inha riro mai nei te tata, e tata ora. La formule est simple. Inha me ohie, te tatarara, Corps plus esprit te tino, a pitihia mai i te haora, égale âme. riro mai nei, e varua, varua tata. Autrement dit, la formule que Dieu a utilisée pour créer l'être humain nous indique que l'être humain n'a pas une âme. Inha te ienei, ara te irata te tua, no te whaohipahia no te poiete, i te tata nei, te tatarahiara, e taua tatara, e ere ona i te hoe varua, ai te varua. L'être humain est une âme. Ua riro rā te tata, ho eia varua tata. L'être humain a un corps, Taua varua, tata taua tatara, e tino tona, il a un esprit, te veira tona ahoura, tona varua. mais l'être humain est une âme. Inha te ienei, tata, mantira, e tataura, e varua ora. Autrement dit, l'être humain a été fait de deux morceaux, Inha te e tata, ua poietahi ona e piti tua. non pas de trois. E rira e toru. Lorsque les deux morceaux sont ensemble, ils constituent l'âme. Inha ia apitihi a te e nā mea tau piti, e reire matara mai e tra varua tata, tra varua. Alors on va rapidement regarder comment la Bible considère ces trois choses, le corps, l'esprit et l'âme. Inha e hi o viti tatu, me nā whea tatu pipiri a rata ira, inga shoi te prau no te ienei tino, te prau no te aho, e te prau no te varua. La question du corps est simple parce qu'on peut constater ce qui se passe. Te prau no te tino, me ohi e tona tatarara no te mea, e i te tatu e hata hupe tupu mai. Le livre de la Genèse nous dit ceci. Te naora te puta tene te i te papaira. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Te naora te papaira tene te pene toru i te rewa huru maiwa, ma te hou i tō rā, e amua i oe, ta oe la maa, ta inoa te mana hei i oe, i raro te whenua, te wahai no rira oe te iritirahi mai, e repo hoi oe, e hei a oe, i roto i te repo. On apprend par conséquent, et on peut le constater nous-mêmes, que lorsque quelqu'un meurt, son corps va être détruit. In hawa i te tatou, e ia poeto e tata, tona tino, e hei i roto i te repo, e mouru atua i ona. Quelle que soit la manière dont il va être détruit, le résultat est le même, quel que soit le temps. No atu e haturu whai te ona i te moura, no atu o te puetau roa o te ienei tino. Qu'est-ce qui arrive maintenant avec l'esprit? E hapa ia te hipa i te ienei, e roa mai, e tupu mai, no taua haorara. Dans quel sens ce mot est-il utilisé dans les Écritures? Inha e ha te aratai a, ta te pipiria e horoara, no te tatara i te ienei prau, te haorare, ra te varua. L'esprit est donc un des deux éléments de fabrication de l'être humain. Te ienei varua, te haora, o te pitia o te mautaua, hamani ahia, te tatanei. Dans Jean 19, à propos de la mort de Jésus, il est écrit ceci. I roto te iwane te pene ahuru maiva,
I au te tatara anon e hoi te poera o ietu te ie te irawa e whahitira. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, Ia rawe ara ietu I te ienei vinita na o atura. tout est accompli. Ua uti te mau mea atua. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Inha ua topai horata na raup o whahoi atura e te aho o hoi te varua. Vous avez remarqué à quel point la tradition a déformé notre esprit. E riro utou I te hio me nawhea te mau peu I tawiri I tō tātou wherurira. Si votre voiture ne marche plus, Me te mea tōtou preo ai tōne te rewa hau. le moteur s'est arrêté, la transmission est cassée, Inha ua whaea te matini e I te ienei mutawit a e te rewa hau. vous allez dire à votre voisin, ma voiture a rendu l'âme. E preo utou I te ienei tata tapari utou, tō preo ua whahoi o nei tōna varua. Ben, c'est simplement qu'on a récupéré dans notre langage courant Inha ua whahoi patatou I roto I te mau proprou a matarohia. une conception religieuse qui est tout à fait fausse. O ia hei hoe wherurit a wharo I roto I te ape. Le texte ne dit pas que Jésus a rendu l'âme, il a rendu l'esprit. Inha te praurat I rewa ai tau ietu I whahoi I te ienei varuat a tatona o whahoi ra o nei te aho. Lorsqu'il est question de la résurrection de la fille de Jairus, le texte dit, Ia proprou era tatou te prau no te tia whahura o te te maiti te te mahine a tariu. mais il, Jésus, l'a saisi par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Inha ua tapea mai ietu I tana rima whatia mainia ma te prau e te ienei te mahine a tia mainia. Et son esprit revint en elle et à l'instant elle se leva. Inha hei waho mai nei tau a haura I roto I ana tia mai nei o ia. Dans l'épître de Jacques se trouve un texte qui est intéressant. I roto I te papai a iatopo te veira tau e irawa. L'apôtre Paul fait ici une comparaison. Inha tapo toro pauro te ie e whaatano nei, whaatuia nei te imo irawa. Comme le corps sans esprit est mort, Inha mai te tino e aita tona e ho. E poia, de même la foi sans les œuvres est morte. o iatoa te wharo, aite e hipa, e poia. Si vous regardez ce texte dans la version Louis II, qui est une version courante en français, Inha ia tai o tātou te ne irawa, I roto I te papai a o te tatara a Louis II. vous vous rendez compte que le traducteur a eu de la difficulté avec ce texte. Inha e I te tātou e te ienei tata huri prau, ua whiwhi ona I mua I te ienei irawa. Parce que ce que dit le texte était en conflit avec sa conception de la mort. No te mea, te hipotat irawa, e praura, te aroreia, tōna whiruri a, no ne hui te prau te poe. Et si vous regardez dans le texte, E ia Ce- heo mai, te I tātou I roto I te ienei irawa. ce sera écrit comme le corps sans âme est mort. E papahia ia, mai te tino aita tōna eho, aita tōna e varua. Mais on se rend compte que ça n'a pas de sens. E hi o tātou, e aite iaura. Comme le corps sans esprit est mort, O I hei mai te tino hoi, e aure varua e poia. de même la foi sans les œuvres est morte. O ia toa te wharo, aure e hipa, e mea poia toa ia. Le mot souffle est utilisé dans l'Ancien Testament. Inha, I roto I te whawhateito, tra tata pipiri e whao hipa. Psaume 146 dit ceci, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Tēnā ora, tara mo hanare maha ahuru mono, I hana pe o te aturi te mo tata, rarhei, te mo tamaiti a te tata. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour leurs desseins périssent. Inha to rātou waha, e hare e tuia, e o rātou ra, e hui e garu te repo, e taua mahanara, ara moina rua tura te mo mea toa. Le roi Salomon écrit, Te papa I atoara, te ar I tormona, l'homme n'est pas maître de son souffle e ere te tata nei te whatu o te ienei aho. pour pouvoir le retenir. Ia nenhe o ia tapea. Il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Ai te ratu tona e mana, inia I te mana o ia poe. Le mot esprit ou le mot souffle est donc utilisé comme une des composantes de la création de l'être humain. Inha te ienei, tao, te haora, aore rā, te varua ora o te tata. Inha e mau tau a te ie I roto I te poie te rahia te tata.
C'est dans ce sens-là qu'il est utilisé le plus souvent, en particulier dans l'Ancien Testament. Te reira te mo tatara e te whaohi pa pinipine rahia te ienei tō I roto shuara e te whawhataito. Mais le même mot est utilisé aussi dans un deuxième sens. Te ira tāo e whaohi pa tohi ona I roto e piti, te piti o te tatarara. Et cette fois-ci, il est utilisé dans le sens de sentiments très profonds, ce que nous avons le plus profond au fond de nous-mêmes. Inha e whaohi pa hi ona I roto I te honu a o tō tatua au. Te whahai e reira te whaotira o te mo mea atua. Je prendrai juste un texte dans le Nouveau et dans l'Ancien E Testament. rawen wana tātou te hoe I rawa I roto I te whawhaapi e te whawhataito. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul écrit ceci. I roto I te epi te taurea Roma, te ieta te apototoro, Paulo e whaitira. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que... Et le texte continue. Inha te naora pai te atua o te riro o toia ite, ua riro ia o ia, e ho e tumu papu I roto I te ne tatarara no te varua. L'apôtre Paul ne parle pas ici de l'élément de fabrication de l'être humain. Inha ta pototoro Paulo ai te o ia, e hi orai tra hamani a mena fea, te hamani a hia te tata. Il parle de la pensée, il parle de l'être intérieur profond par lequel il communique avec Dieu. E te praura o ia, te praura no taua wharo o te varua roto. E me roto mai I taua wharuara o ia e taua praua I te atua. Dans les psaumes, on trouve ce texte. Remarquez bien comment il est écrit. I roto I te mo papai a taramo, te ia ti papahia. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Ua tahi te hitoro e to ura varua I roto ia unei e to ua aura o te rurutaina. C'est très bien dit, c'est très poétique, mais on ne parle pas comme ça, nous, tous les jours. Pro mau mea whahiahia, mi turura e roi pete ie, e rera mi tira tatatou proporo ai te momana toa. Ce que le psalmiste est en train de dire, c'est qu'il est déprimé, abattu au plus haut point. Inha te hipa o tate ie a taramo, e whahitira, mautira, ua hoa horo tōna ara varua, e ua rurutaina. Et il va utiliser le mot esprit. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. E deira o ie whahipa e te prau, tō ura varua I roto ia unei. J'aimerais regarder d'autres textes en rapport maintenant avec l'âme. Inara tō hoi a te o tātou te teia tua mo a pue irawa, no neho I te prau no taua varua. On a vu tout à l'heure que l'homme n'a pas une âme. Te prau na tātou I rau aera e taua tātara aita tōna e varua. L'être humain est une âme. Mautira taua tātara e varua ona. Et c'est typique des textes que l'on a dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament. E mea pinipine tātou I te wharerei te I mo irawa, I roto I te whawhateitoi au rera, I roto I te whawhaapi. Dans le livre de l'Exode, il est écrit ceci. I roto I te puta e toto te I e ti papahia, L'Éternel dit à Moïse, prauatura Jehova ia mote. va, retourne en Égypte, Haere, a hoi e whiti, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. no te ano te mea te mau tātātou te hinaru I tō era poe, ua poe rato. Mais le mot vie n'est pas utilisé dans le texte. Inha te prau no te ora, ai te whaohi pahia, I roto I te ene iraba. Littéralement, le texte de l'Ancien Testament dit « Ceux qui en voulaient à ton âme sont morts Te naora iraba tumu, mautira te mau tātou te hinaru, o te e rawe I tō era varua, ua poe rato. ». Et le traducteur, cette fois-ci, a bien compris que c'est de la vie de ces gens-là dont il est question. E ua marmana momentei te ene tata a huri prau, e te ie prau tāne papaira, no te ia mo a tata varua tātou te poe. Dans le psaume 22, regardez le parallèle qui est fait. Hiona tātou I roto I te tramo pi te horumapiti, tra tuatira te ie irawa. Éternel, ne t'éloigne pas. E Jehova e I hana pai o e whaate atu ia oe. Viens en hâte à mon secours. Hare rumai I tō ura hepo hepo. Protège mon âme contre le glaive In hae paruru oe tō ura varua I mua I mo haman inor a. et ma vie contre le pouvoir des chiens. E tō ura I mua I te mana o te mau uri. Âme et vie sont ici mises en parallèle parce qu'ils ont le même sens. In ha te prau no te ie a hora e te prau no te varua ua apiti hi ara ua no te mea te aura ho e a. Dans le livre de la Genèse, on retrouve la même chose. I roto I te puta tenete e wharere ia tātou I te rira o huru arata I ramanao. Le roi de Sodome dit à Abraham, O I hei te e ari o totoma o te prau ia Abrahama.
donne-moi les personnes horo mai i te mau tata, et prends pour toi les richesses. e atape atu na oe te mau taua. Mais encore une fois, le mot personne n'est pas dans le texte. Inha, ho ea a taime, aita te prau no te tata, i roto i te papaira. Prends pour toi les âmes, dit le texte littéralement. Arvetura no oe, tramo varua tata, tatira vaia e whahitira. Le Nouveau Testament nous dit exactement la même chose. Ho ea toa harateira mana i roto i te whawhaapi. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit ceci: I te ienei, iaor ata i tu i whaatupu i te maua, te ietana e whahitira. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, I hana pai uto e hapea pea no tau tōrar a. de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Te mea o tau tau e amu, tau tau ahu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Ai tānei te ora, i hauatu, i te maa. Le mot vie n'est pas utilisé dans le texte. Inha te prau o te ora aho, ai te whaoipahia i roto i tirawa. C'est le mot âme qui est employé. Te varua tatara ti whaoipahia i roto i te ina irawa. Et dans le livre des Actes, l'apôtre Paul raconte son naufrage E i roto i te puta o hipa, te ieta puta toro Paulo e whaatia nei i tona tō ratou whiwhi i ei te miti. et Luc, qui écrit le livre des Actes, écrit ceci: E o ruta o te papai te ine puta o hipa, te ietana e papaira. Nous étions dans le navire 276 âmes, Inha te nia matou i taua peira e piti hanere hitu huru mono. Raheira varua tatai nei ho. mais Luc n'est pas en train de dire qu'il y avait 276 fantômes qui se promenaient dans le bateau. Ai tara o ruta i parau ino a, te veira e piti hanere hitu huru mono, mo varua ino e ori haerera nan i te pahi. Il est simplement en train de dire il y avait 276 passagers dans ce bateau. Te parau noara o ruta e piti hanere hitu huru mono, i hitei i ni ai hoi te poti. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, explique Te apato toro Paulo te e tatranei roto i te piti tore a Roma, que toute âme inha te mau varua tatatua, soit soumise aux autorités supérieures. ia tuhi a rato e ia uraro i te mau mana whatere. Là encore, il ne demande pas aux fantômes de se soumettre aux autorités civiles. I unei toa i tō Paulo e anira i te mau varua ino e aure rā te mau tate tere hanoara, ia uraro i te mau tino whatere tivira. Que toute personne, que tout le monde Oi hoi, te mau tatatua, Paulo tatu, soit soumise aux autorités. ia auraro i te mau tia whatere. On pourrait prendre maintenant d'autres textes parce que le mot âme E nenea tō tātou e rawe te teia tua mo irawa no te mea te iene taa o i hoi te varua ora qui désigne une personne vivante o te pahohua hiara tō e tata ora est aussi utilisé avec un deuxième sens. ina ua whaohipa ato hia no te piti o te tatarara. Et vous remarquez que le deuxième sens du mot âme E riro uto i te e te piti o te mana o tatara no te ienei varua tata désigne nos sentiments très profonds, ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes. te tatarara ia te rira i tra hotura e veire i roto i tō tātua au te hepe tupura. Regardez avec moi juste quelques passages sur ce sujet-là. Inha hi o amuina tātou i te tei mo tei o a i nei soi te ienei mana o. Dans le psaume 103, I roto i te tramo hanere toru, le psalmiste dit ceci: te ie ta te papaira tramo e whahitira. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. E hamai te ia Yehova e tau varua, i roto i au nei e tanarai o amoa. Il est en train de parler ici de ce qu'il a au fond de lui-même et qu'il exprime dans l'adoration au Seigneur. Te praprauro taramo tra hotura e veire i roto i tona a au e whai te ona no tona atua. Job, au sein de sa souffrance, s'exprime de la façon suivante. Te narira tuaro iopa i roto i tona a whiwhirhei te whai te tuara ona i te rira. Mon âme est dégoûtée de la vie. Inha te hau ore nei tō uvarua i te ora rā. Je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Inha e whahiti wau i tōura manao i mua i te huru maramara o tōura varua. Job, dans sa souffrance, est saisi par l'amertume, par l'inquiétude, par la colère parfois. Inha o iopa i roto i tōna maguirhei, inha wa haati hi onai i te riri, wa haati hi onai te mauiwi.
Et vous voyez qu'il n'est pas ici question d'un être vivant qui a été créé par Dieu. Il s'agit de ses sentiments les plus profonds. I unei e reia I tō e tata o te poia te hie te atua, te prohiarara, tra a au tōna o te tahitohito o te whiwhi o te peapea. L'ange qui s'adressait à Marie lui dit ceci. Te ianei me rei o te wharerei a Maria, te ietanei prewatu. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Inha te ietama e awhahia maia no te reina o rato o te mairi e o te whati atohia I roto ia Israera. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. E ia o era te o ia oe o te harero mai e patia I tō era varua. Il n'est pas en train de dire que quelqu'un va la tuer avec une épée. Ai te prohiare I unei harmai tō e tata e patia e hapoiana ma te oe. Mais que sa souffrance morale sera très profonde. Tra rā tōna mawiwi, tra mawiwi roto e mea hohonu mau. On est en train de découvrir ici une chose particulièrement intéressante. Inha te itera tātou I unei atua tō e pa whahia hia mau. Le mot âme utilisé dans le sens premier désigne l'être vivant. Inha te ienei varua I roto I te tatara a matamua mautira te tata ia o te poie te hia. Mais dans le deuxième sens, il désigne les émotions les plus profondes. I roto rā I te piti o te mana o tatara, te whahorora te mana o iniahio I tra a au hohonu o te mawiwi toara. Et on découvre ici que le deuxième sens du mot esprit et le deuxième sens du mot âme sont utilisés de la même manière. E te itere tātou I roto I te teimo I rawa, te ienei tatara no te ahora e te tatara no te ienei varua, wo whahoi pa hoe hia raua. Vous vous souvenez du texte qu'on a lu tout à l'heure dans le psaume 143? Te hamaora tātou te ienei I rawa o te te iuhia tātou I rawa ere, I roto I te taramohandere maa arumatoru. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Inha tō uvarua te ie e pepea nei, I roto I tō hohonu a, te lia te mana o tumua. Le mot esprit est utilisé ici. Inha te mana o te varua, te whaohipahia I o nei. Mais que dit Jésus dans le jardin de Gethsémané? E hata ie tū I prau I roto I te ene o no te mane. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Inha te naora ua atirua tōura varua I roto I au nei e tēnō atu I te proe. Restez ici éveillés avec moi. Inha a parhei no mai pihi au e a harana. Vous vous rendez compte que le sens de ces deux textes est exactement le même. Te tera tātou, te tatarar ano te iene e piti tō o te irawa, ho e a. Jésus est en train de dire, je suis tellement mal en moi, venez prier avec moi. Te naora po I e tū I o nei, no tō mawiwi hei, horu tō ua au, haramaina e pure tātou. Autrement dit, pour exprimer le malaise très profond que nous pouvons avoir dans nos émotions les plus profondes, Inha ia nene tātou ia wha ite, I tra mawiwi hohonu e veire I roto ia tātou. le texte biblique peut employer le mot âme ou le mot esprit d'une façon synonyme. E whahiti te pipiria te iene tō, ahora e te tō, varua, e tapiri ona whatata hoe ato na ura. Alors vous comprenez bien que si on ne regarde pas le texte comme il faut, on peut être dans la confusion avec ces deux mots. E ia tātou ia marmarama mai tei, me te mea I te tātou e marmarama mai tei, I te hoe arata I ra I rawa, nen he tātou e patorero. Alors essayons de comprendre les choses d'une façon concrète. Inha hiona tātou I te ienei hapira I roto te hoe whiruri a tana. Je vais au magasin et je vais acheter des clous. Harua I te wharetoa no te o mai I te nero. On va dire que les clous représentent l'esprit. E parau tātou te ia mo nero, whahohoa tātou iana, tra varua. Je vais aussi acheter des planches de bois et on va dire que ces planches représentent le corps. E haratou e ho mai te te mo peha iri, e parau tātou te ia nei mo peha iri, o te tino ia. Je vais clouer les planches avec les clous et je vais faire une caisse. Inha, e hamaniwa I te hoe awhata, e pakiti ia vau, I te nero, I te ia nei, mo peha iri. Parce que je veux remplir cette caisse de mangues et de bananes pour les envoyer dans la famille de Michael. Inhan, nā roau e wha I te ne awhatatau, I te meia, te vi, no tapono I roto I tutua wharo Mikael. J'ai donc une boîte. Wo tia tatatu awhata. Si les clous représentent l'esprit, Me te mea te ia nei nero, whahoho ara tatu, I tra ahora. si les planches représentent le corps, E me te mea te mo peha iri,
o te tino whahohua tātou. I te tino, Comment va-t-on appeler la boîte? e hāpaia te oa o te nei awhata. Une âme. Ho e varua, Vous me suivez? te pe mei rauto, Maintenant, te nei. la famille de Michael va recevoir la boîte, ils vont manger goulûment tout ce qu'il y a dedans. E te ie utua whara Mikael, o tapa mei te ie awhatamaa, e amuhua ia te hipei roto. Mais ils ne savent plus quoi faire avec la boîte. Te nei te rato i te mahue e hato e pera wei te nei awhata. Ils vont prendre des pinces, ils vont sortir les clous. E rawe ratou i te ie nei maurawe ano te tatara i te neiro, Ils vont se retrouver avec un tas de planches e tō e tō mai te mo pehairi, et un tas de clous. e te ie nei hei tā neiro. Comment est-ce qu'on va appeler ce qui vient de se produire? E hapa ia te oa o te ie mau neiro e te ie mo pehairi La mort. o te poe. Parce que l'esprit et le corps, les planches et les clous ont été séparés de nouveau. No te mea, te haora, e te tino, e varu aura. Te ia nei mo pranero, e te ia mo pehairi, ia matarana. Whawha aore te ia nei awhata. Question suivante. Dans ce cas, Te ia te te wira. où est partie la boîte? Wa hare ia te awhata hia. Est-ce que la boîte est montée au ciel? Wa rewa te awhata i te rai. Est-ce que la boîte est partie en enfer? Wa hare te awhata i hate. La boîte n'existe plus, elle est partie nulle part. Te awhata. Ai te whahauna, e ai te o iei hare te hoe noa e wahai. Autrement dit, quand la mort intervient, I te pramau, ia tae mai te poe, l'âme n'existe plus. te ia nei varua, tata, ai te whahauna. Parce que la personne vivante n'existe plus non plus. No te mea te ia tata ora, ai te whahau tona prau. Maintenant, la question de savoir, c'est comment cette mort est perçue dans les Écritures. Te ia rā, e ia tata ia i te mena whea, te ia nei poe, i te ite rahia i roto, i te mo papai rā moa. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, la mort est comparée à un sommeil. Noa tu e te tatara rai roto i te whawha teitu au rā te whawha api, ua whahohoa hia te poe, mai tau e tauto. Et vous connaissez ce texte qui est dans l'évangile de Jean, où Jésus parle de la mort de Lazare. In haua i te mei tei tato i te nei ira vai, i roto i te whawha api, te teime prau e ietu i te prau no te poe, o ratara. Après ces paroles, il leur dit, I mori mai e taua mo prau rā, te ia tai e tu i whahiti. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. In haua tauto to tato hoa o rataro te hare nei rau e whaara iana. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Tēnā ora te mopipi e te whatue, mi te mea pai te tauto rawa hi ono ia. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. In haua prau i e tu te prau no te poe, ua mana ora te mopipi o te e vari a tauto te ie. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. In ha prau awharu atura i e tu i a ratou, ua poe o rataro. La comparaison biblique de la mort avec le sommeil fait partie de la bonne nouvelle. In ha te whahohoa rahia, te prau no te poe. I roto i te tauto, ho e te ie prau api oa oa. Quand vous allez vous coucher le soir, Ia harpai o tau e tauto i te pō. vous ne vous demandez pas avec angoisse, est-ce que je vais me réveiller demain matin ou pas? Ai tāne o tau iwi te waiwira, ei, e ara mai te iupana nei pepe o re raita. Et quand la Bible compare la mort au sommeil, E ia whahohoa te pipiria i te poe. E i toto, elle est en train de dire que cette condition de la mort que nous connaissons n'est pas définitive. e te parau meira te re rei, tatou e taua huru toto ora, e ere tu e toto, e i te ara wahau. Dans l'Épître aux Hébreux, I roto i te pite tore e hepera, l'apôtre Paul, qui en est en tout cas l'inspiration, écrit ceci. Pena ora tapo te toro Paulo o te uruhia i te mau wharua. Après avoir parlé de tous les grands hommes et femmes de foi de l'histoire, E muri mai tona whahiti a i te mai oa o te mau tata rahai o te wharo. il dit tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, In ha Paulo te reira o te riro e whaite a i te prama. n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ai te a rato i whan o atura i te hipa i whawhauhia mai i euwhahia i a rato. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. In ha te atua o te i te mei i te mea hauat i te mei te no tatou. In ha te veira te parau no te mai te airoara.
L'apôtre Jean nous précise dans sa première épître, ce que Dieu nous promet, c'est la vie éternelle. Inha te hapapura, tapoto toro Ioane, I roto I tanara e pitore, tana papaia, mentira te me fofohia maira, te ora mure orei. Tous ces gens qui se sont singularisés par une foi extraordinaire n'ont pas obtenu ce qui était promis. Paurua te mau tata, o te roa iara to taua wharo whahia hiara, ai tiara te whanau atura, I te prau I fofohia mai, no rato. Simplement No te mea, parce qu'ils font dodo. te toto mai rato. Dans le livre de l'Ecclésiaste, I roto I te puta tohereta, Salomon écrit quelque chose d'extrêmement important pour nous aujourd'hui. in hai o tormona e papai nei te oe, mo papai a whahia hia mau. No te Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, Tēnā ora pai e I te hei, te whia e ora nei e poe rato. mais les morts ne savent rien. Area te whia e poe ra, aore rua rato I te inoa. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. E aore roho e o rato e fofa no te mea ua moe to rato ra hiroa. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. E to rato whei, to rato riri, ua maua o te rira. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. E ai te rua o rato, e tuha I te hipa, e tupurei ra rua I te rai. Je ne sais pas comment souligner ces mots. Ai tu I te Plus jamais aucune part. Ai tu I te nawhia rai te prau o rira, nawhia te tapi ai te iene tao, ai te rua o rato, e fofu a wahau I te whenua nei. Je ne sais pas si nous arrivons à réaliser la grâce que le Seigneur fait en laissant ceux qui sont décédés dans le sommeil complet jusqu'au retour de Jésus. Ai tu I te me nawhia to tatou marmarmara, I te haru whawhai to ore o te atua, me nawhia te atua I te whaherehere a, te whia o te poe roto iana, e taitu te mahana o Iehe mai ai. Imaginez Abraham, Hei ona tato I te prau no Abrahama. qui a vécu 175 ans. Ora, o Abrahama hanerito o mapea mataiti. Abraham a vécu environ 1800 ans avant Jésus. Ina haua, ora o Abrahama tau tini wau hanere mataiti, hou ietu. Imaginez que son âme se promène depuis 1800 ans avant Jésus Hei ona tatou, te ie pei varua tu Abrahama te ie ori here nei, tau tini e wau hanere mataiti, hou ietu. jusqu'à la fin du monde. Te ie marere hare no nei e, tate tope o tēnei au. Mais qu'est-ce qu'il va faire tout ce temps-là à errer dans un monde où le péché règne? E ha te aura, te ie nei rere atu Abrahama I roto I te ie au, I roto I tue au hara. Imaginez une maman qui décède. Hei ona tatou I te prau no tue mama o te wharu e mai. Et parce que c'est une maman, les enfants tournent mal et le mari repart avec quelqu'un d'autre. E no te mea hoi e ua wharu me te me tua whaine, e ere ke te mari I te mea ua wahau e te tane rau hare ie I te mea api. Et vous imaginez que cette mère de famille va être témoin de ce qui se passe après son départ? E whirurina tatou, te ie mamai ro te tona rerera, te hio meire te hepe tupura, te marurura. Le Seigneur a fait les choses de sorte que lorsque quelqu'un décède, il est totalement, définitivement inconscient jusqu'au retour de Jésus. Wa whatupu Yehova, ia tai te me poe e toe tata, matira ua ara moina hia te mau mea atoa. Et à l'abri de la souffrance et des attaques de l'ennemi. E ua paruruhi ona I mua, I te tutu ore o te rama te tiaporo. J'aimerais lire avec vous ce texte qui est issu du livre de Job. Nana io e tei o amuita tu I te nei I ra vano orto mai I te puta Iopa. Le livre de Job est le plus ancien livre de toute la Bible. Te puta no Iopa, te hoe o te ia o te mo puta teitoro a o te pipiria. Il a été écrit par Moïse avant même le livre de la Genèse. Ina haua papahia te ia puta e mote, hou te tene te a papahia ai. Et on découvre que dans le livre de Job, Dieu, par l'inspiration, nous dit ce qu'il pense et comment il traite le problème de la souffrance. E te ie te atua e propromai nei, na roto I te nei papaira a Iopa, me na whea te atua te tiaur a I tra ma wiwi to te tata. Et avant même que les Écritures commencent avec Moïse, E hou te ia mo papaira e hamata mai ai, e o mote, les vrais croyants étaient extrêmement au clair sur la situation
des morts et des vivants. E te mau tere te tiano i tera rātou, ua papu rātou, ua marmarama rātou, i te tiara o te whaia e poe. L'homme meurt et perd sa force. Tēnā ora ti rawa e poe e te tata e aore atura o na pua i wahau. L'homme expire, et où est-il? Inha, te hi atura tōna varua i te marua rā. Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se desséchent. Inha mai te pape i roto i te maro, e te pau nei te pape, e te anu atu i te mau rau e rera au. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. E reira te tata e totoa e te tia wahau. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. E ore o ia e ara mai, e ore o ia e tia mai, vewhai noa a te rai. Il ne sortira pas de son sommeil. E te o ia e ara mai mai tōna rata oto. Est-ce que vous réalisez, mes amis, les implications de ce texte? Te te rane tato ia mohua here, te mo mea titau hia mai re tato i roto i te irawa. Ça veut tout simplement dire que quand, semble-t-il, des morts réapparaissent, Trato na haura, ia i te noa tu uto i te mutata poe, te hara mai re te mauro a pō, ou quand quelqu'un a une apparition d'une personne si importante qu'elle puisse être et qui est décédée, e ore rā tu e tata o ta auto, i ite o ta auto i here, e ua poe e rā e na mataiti, je sais que ce n'est pas elle qui revient, ua papu ia au, e ere te nei tata o te hioi mai. c'est quelqu'un d'autre. Tata e te i. Quelqu'un d'autre qui est de l'équipe de celui qui au départ a dit « Vous ne mourrez point ». No roto mai, te nei tata e, i roto i te pupu, o te nei tata o te proue, e i ta uto e poe. Il est par conséquent très important de savoir ce qui se passe au moment de la mort pour que l'ennemi ne joue pas avec nous. E mea whawha, no tato i te taime poe e, so e tata, i hape e te enemi, i a pre, i tana whanhora i a tato. Mais alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui arrive à l'esprit? E riro tato, i te wira, te hi atura paia, te prau no te ho. Si la personne n'existe plus et que l'âme n'existe plus, Me te mea te i tata, ai ta whahau, ai ta o tona, a haura, le corps est détruit ua mō te tino, et l'esprit alors. e te i nei a ho. Ecclésiaste chapitre 12, Tō here tei te pene haru mapeti, des expressions qui sont poétiques et qui expriment la mort sont utilisées ici. e mau tari prau te ie, i roto i te hoe whai tō rupe o te papahia. Avant que le cordon d'argent se détache, Ho te i nei taura e mutu ai, que la roue se casse sur la citerne, o i hoi te huira, e parari o iai ni te vai apape, avant que la poussière retourne à la terre, ho te repupu hau e hei ei i raro i te whenua, comme elle y était, mai motara, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. e ia hei te i nei varua, te haora, i te atuara o te horo mai. Autrement dit, Dieu qui est propriétaire de chacun d'entre nous parce qu'il nous a créés, I te teme prau, taua atuara, ona te whatu i taua haora, o oia o te poia te i tatou, va récupérer cette personnalité que nous sommes, l'esprit que nous sommes, qui contient notre caractère et nos identités, e tape mai ona i tra huru varua o tatou, tra ataora o te poe, no te ano te mei roto te veira, tra huru tōna i roto. et va garder ça en réserve pour le jour de la résurrection. E tape ona i terire te oe wahai, ti ei tu ei te mahana tia whahaura. Jésus, sur la croix, s'écria d'une voix forte, Te ie te reo ietu ne ki tatauro, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. e no rira tau me tua te whahoi atu nei au tōra varua i roto i tu e rarima. » Et disant ces paroles, il expira. E muri mai tōna prau ai te i mo prau. Autrement dit, l'esprit revient à Dieu qui le garde et le conserve, I te pramau, te ia nei a haora, e hei o nei teatuara, e deire pohere hiai, très précieusement, e pohere hiai roto i tu e whai tot a e mau, parce que c'est à partir de là qu'il va nous recréer. no te mea, mai roto mai, i tra ho, o tanei pohere, e hamani whaho hiai tatu. Job était très au clair sur la résurrection. Ua marmar mau yopa, ino i te prau no te tia whaora. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant Ua i te au e te urara tau whaora. et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. E o vau o te tia mai te tata hope ani te whenua nei. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Ia maurua taura iri e te vau e tia mai ai. Après que ma peau aura été détruite,
Moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job croyait dans la résurrection parce qu'il sait que c'est lui, après la résurrection, qui va contempler Dieu de ses propres yeux. Job ne croit pas dans la réincarnation. C'est lui-même qui va ressusciter. Avec son identité, avec sa personnalité, avec ce qu'il est. Et à la résurrection, le Seigneur nous rend un corps sans péché. Un corps qui n'a aucune marque des conséquences du péché. Vous arrivez à imaginer comment on va être beau ce jour-là? Et vous avez pensé à ceci? Lorsque le Seigneur va nous ressusciter, nous allons ressusciter avec un corps glorieux sans aucune marque cicatrice du péché. Et nous allons rencontrer Jésus qui a vécu la résurrection et qui n'a jamais péché. Et quand il nous montrera ses mains, nous y verrons les marques de notre péché. Nous ressusciterons sans aucune marque du péché. Mais lui portera pour le reste de l'éternité les marques de notre péché et de cette grande parenthèse du péché dans l'humanité. Seulement pour ceux qui seront vivants quand Jésus revient, l'apôtre Paul nous dit ce qui arrive. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ceux qui reçoivent l'évangile de la dernière chance, qui prennent à cœur le message des 3 anges avant le retour de Jésus, vont vivre ça, changés en un instant, incorruptibles, recevant la vie éternelle. Qui c'est qui ne veut pas ça? Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Et comme si ce n'était pas clair, Jésus continue. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai
au dernier jour. O te tono mai iaura, o te tono mai I tona hinaro ia ite te tamaiti, I te whaaro iana, ia ora, mure ore tona, ia whatia whahu hiavau. Iana inia I te mahana hope ara. Pas avant le dernier jour. I hara na mua mai, I taua mahana hope ara. Sauf quelques exceptions que l'on a aussi dans les Écritures. Pene ia pā te veira ti tei, mo whanhor ata o tata pipiri ato whahitira. Et on ne peut pas passer à côté de ce texte de l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Te tatu he na piehio I te ene irawa a Paulo I te taronia. Sentez dans ce texte la gloire qui retentit au moment où Jésus revient. Ia nene tatu ia haua I roto I te irawa te hanahana o te tamaiti a te atua ia hau mai oi. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. O te whatu I hoi o te po mai te rei mai te umere, ma te reo te merhai e ma te pū a te atua, e te whia atua o te poiro te metiara, o te tia mai reia na muarua. Ensuite, nous les vivants, pensait l'apôtre Paul, qui seront restés. E te naora tapo to Paulo, e o tatou hoi, I muri mai, tatou o te toe mai. Nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. E tatou o te ora nei, e rawe atua hia tatou, I roto I te mau wata o te rei, a whai hia atu, inia, I pia hio, no te wharerei te whatura, e parhai mau atua I tatou, I pia hio atua, iana, e amuri no atu. Les morts dorment et ne reviennent pas avant le retour de Jésus. Te whia e poe, te toto nei ratu, e te ratu, e tia mai, na mua hou I etu hei mai ai. Malgré la tradition très forte qui a envahi le christianisme avec cette idée de l'immortalité de l'âme, No atu e te ienei peu, pue mai tei, o te ite hia I roto I te ora a te tiano, te I hapi a, e ita te varua e poe, certains personnages importants dans le christianisme se sont exprimés à ce sujet. te tei mo tata tuino, I roto I te ora a te tiano, ua papai e ua whahiti ratu I te te mo promete e tioro. Ici un texte du cardinal Joseph Ratzinger I o nei, te o e te ora tatatu me ruto mai te taratino Joseph Ratzinger. et vous vous souvenez qu'il est devenu Benoît XVI. I nā hamanora tatu, ua riro mai o nat papa Paulo Ioane Hurumon. Regardez ce qu'il écrit dans le livre Introduction au christianisme en 1959. I nā tai o tatu, I te ienei o muara, I roto I te ora a te tiano, I te mataiti tau tini vahandere pe Hurumaiva. Nous pouvons très bien comprendre le message biblique qui ne promet pas l'immortalité de l'âme séparée du corps. I nen he tatu e marmarma, I te ienei, e aora, te ienei hapi a pipiria, o te hapapura, e te varua o te tata, o te whata e hia, I te tino, e I te oia e poe. Mais de l'homme dans son entier. Roto rai te prau no te tata, I roto I tona tātuara. C'est le sentiment qui a amené aujourd'hui la théologie protestante à se positionner contre la doctrine grecque de l'immortalité de l'âme, I nā te rira te mea I hotu mai, I tā mei ei te mau tātatua tapapahatua protetani, I tō rato ti ara I mua I te hapi a hereni no neho I te varua tātau te ore poe. considérée sans raison comme une doctrine chrétienne. O tarato e whaatupura mai te hoe arata I a hapi a te tiano. Mais alors, mes amis, si un personnage comme le cardinal Joseph Ratzinger reconnaît que l'immortalité de l'âme est une doctrine grecque et non chrétienne, I nā me te mea te ine taratino Joseph Ratzinger o te ite e te prau no te poe au te tata. Te varua o te tata e I te poe, no roto mai I te mau hapi a na te hereni e erera no roto mai te pipiria. qu'est-ce que son Église attend pour corriger le tir? E hapaia, ta tāna e taretia, e ti eira no te whaatiti e foro I te hapi a. Je n'ai toujours pas la réponse. Ai te eru aturi a te pahonora. Maintenant, j'aimerais prendre le texte d'un théologien protestant. I naro nei au e tape a tātou te te iorano te hoe tata tua tapapa atua protetari. particulièrement renommé, O I hoi wa tui atua tōna o, et qui dit ceci: e te e tāna e praura.
Posez à un chrétien protestant ou catholique la question suivante. Uina i toi te tiano, protestaniane ta turitane te iwina. Qu'enseigne le Nouveau Testament sur le sort individuel de l'homme après la mort? E hata te fofa api e hapira non eho i te tata tei i muri mai te poe. À très peu d'exceptions près, vous aurez toujours la même réponse. I roto noa i te tei mo manon e te me papu mai tei hoea pahonora. Immortalité de l'âme. Oi hei e ita te varua te tata e poe. Et pourtant, cette opinion, quelque répandue qu'elle soit, In ha te i pai prau hapira ua parare te i nei whanhora. est un des plus graves malentendus concernant le christianisme. O toe te i nei tatara a whiwhi mau no te ora ratere te tiano. Il est inutile de vouloir passer ce fait sous silence E mea whawha ore ia vai mamunua i mua i te i nei hipa. ou de le voiler par des interprétations arbitraires qui font violence au texte. E aure rā te huna a nā roto i te mo tatara a no te aro i te pipiria. En un mot, on ferait mieux de reconnaître que cette doctrine de l'immortalité de l'âme n'est pas dans les Écritures. I te prau no te ore a te varua o te tata e poe ai te ruatu te rira i roto i te papaira. Alors je me pose la question. Te wire i oi te i wira. Si un personnage aussi éminent dans le protestantisme dit cela, Mi te mea pai te i nei tata tui o i roto i te wharo protestani. qu'est-ce que son Église attend pour corriger le tir? E ha pai a tatana e tare te ti eira no te whaatiti ai wharo. J'aimerais maintenant regarder avec vous un sujet brûlant. Hinaro nei au te i nei i ahi o tatou i te hoe o te mo tumu prau ta whiwhima. C'est la question de l'enfer. O i hau te prau no hate. Qu'est-ce qu'il en est dans les Écritures? E hata te papai a moa i papai. Certains textes, effectivement, sont compris littéralement et nous conduisent à cette idée d'un feu éternel qui brûle. Te veira ti te mo pua irawa o ta tatou marmar manai e aratai a tatou i te hoe vai ho e au hei o te ama e ai te poera. Dans l'Apocalypse, par exemple, il est écrit ceci. I roto i ta potarupo te i e ti papahia. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. E te naora te iora e te tiaporo o i hoi o tatane i muriho te tiaporo havare ai rato tuhi atore roto i tiau hai e te toferi te veita o te pua te profeta havare e ha mauihi ar rato e ui e te au e amurino atu. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. E ha mauihi rato e ui e te au e tau e amurino atu. Alors vous comprenez qu'avec un texte comme ça, certaines personnes ont eu beaucoup de facilité à dire « Ah ben voilà, le tourment éternel est dans le texte biblique. Te tera tato toi i rawa mi te ie, ai no te tatai te apo i te harue, te tera uto, toi ha mauihi a mure ore. » Mais il va falloir prendre les textes qui parlent du même sujet pour comprendre vraiment ce que la Bible veut dire. E ua tora ia tato i rawe, te te atua pue i rawa, ia nenhe, ia horo ataman au whahoro no te tatarai tra i rawa. Dans le livre de Jude, nous lisons ceci. I roto i te puta, iuta te e tatatu e te ionei. Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et au vice contre nature, In ha, te oide hei o totomai o tomora, nau oide ta piri te ie, ratu watua o te yo i roto i te mau ohipa haeri iri, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. ua riro ia ratu e hior a no te hoe au hei mure ore. Maintenant, regardez un petit peu pour savoir géographiquement où se situaient Sodome et Gomorre. In ha hiona tatu i roto i te ienei tapura whenua, i hia te veit au totomai o tomora. Sodome et Gomorre se trouvaient au fond de ce qui est aujourd'hui la mer Morte. In ha o totoma e o tomora, te ie ia vahai, te reira te ie miti poe. Et la dernière fois que j'ai regardé, ça fumait plus à Sodome et E Gomorre. tra teime hope atu harera e hio i te i vahai, ai tua i te ture te au wahai. Pourtant, il est question d'un feu éternel. I unei te prahiara te prau no toe au hei mure ore. Entendons par là un feu dont les conséquences sont E éternelles. aura ia tatu i marmarma, o toe au hei te i o tara te wharuru, tōna rā ino te veinua rea e taero mai te imahana. Le livre de Malachie dit ceci. Te naora te puta marati,
Car voici le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Inha te taimei hei tau amhana reira, mai te umu i te ura a, paura te motata te motata ino, i tau amhana ua riro i aratou, mai te taimau pau. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. E taime hei te mhanau Yehovara, no te tamarua, e i te tuimei, te a, e te tumu. Autrement dit, une fois détruit, il ne reste rien. I te promo, ia pauna i te tanina hia, o te tuai, ai te hei pavahau e tuimei. Mes amis, quand Dieu fait les choses, il les fait comme il faut, vous comprenez? E mahua here ia rave te atua te oe whanhora, me rawe papu. Quand il donne la vie, il la donne éternellement. Ia horoa o ia i te ora, e horoa o nei te ora, mure ore. Et quand il détruit, E ia tana te teime e ha mau o ia, il le fait tout aussi bien. me mat o te hipe i rawe hia. Il fait une destruction permanente, définitive et éternelle. Inha e ha mau o ia, i te e ha mau a, i tau o teime ra, e i te hipe e toe wahau mai, e te atu i te tau. Cette fois-ci, Dieu va détruire le mal, Satan, les mauvais anges, les perdus par le feu. I te ianei, e tama, e wawahe tanina o te atua, i a tatani, i tenu atu i te motata o te pe iana. Et une fois que ce sera tout détruit, qu'est-ce qui va arriver du feu? I muri mai, ia māpouru o te i te tamahia nara te teo, hei a te hipe tupu i te au hei. Comme tous les autres feux, quand il n'y a plus rien à brûler, il s'éteint. E me te mau au hei atoa, ai tāna e am au hei e wahau roto e poi. La Bible est claire pourtant à ce sujet-là. Me marmarmat pipiria, i hei te tumu prau. Abdias dit ceci: Tēnā oro hapatuta i te parau ai te ie. car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Te whatata mai rao i te mahana o Yehova no te mau wau atoa. Il le sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. In ha mai tau hei hamani i te mau mea atoa, te mau uhipa, e topa mai ia, inia i te oera upo. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse, elles boiront et elles avaleront. In ha uto hoi o te iunu, inia i te ura mau a moa, uto atua e te mau nun a, e nu atua uto, e unu tamau, e tanu atu i te horom ina. Et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. In ha, e rido hoi ratu, e aore, me te ore, i vai maina. Lorsque Dieu détruit le mal, Ia ha mau te atua i te ino, les méchants, les anges, Satan et tout le mal sous toutes ses formes, te whia o te rewe te parau ino, te mau merhai o tatane, rau atua, c'est le retour à la non-existence. in ha, e hei rua tatou, i te tau, e ai te e mea i vai mai. D'une manière définitive et permanente. O i hei roto i te hoe tau, ta o tia ore hia. La deuxième chance, c'est maintenant. Te piti o te whanau, te ineia. Maintenant, réfléchissez avec moi un instant. In ha whiruri a muina tatou. Si je crois à l'immortalité de l'âme et à l'enfer éternel, Mi te mea te tia turiro au i te prau, no te tata, e i te poe, e tanu atu te prau no hate. en réalité, je suis en train de croire que Jésus, par sa vie, par son sacrifice, par sa résurrection et par ce qu'il fait maintenant dans le ciel, In ha te prau ravo o i e tūpai. Nara te te hipai tāna i tawe. Nara toi te poera ni ki tataro. Nara toi te hior amai tei. Nara toi tōna orar a e tanu atu i te rei. a été incapable de résoudre le problème du mal définitivement et complètement. I te promau, ai te ro ai ana, i te tatara, i te ienei fifi, e ia ore rotona para. Imaginez-vous dans le paradis de Dieu. Ina hiona tatou, i roto pai te paratai tō te atua. Et quelque part dans l'univers, derrière un paravent, E i muri mai te veira hoe vahai, il y a un barbecue qui rôtit les pêcheurs pour l'éternité. e te veira hoe vahai tunu papar ano te mau tatahara, e tau e amuri no atu. Vous ne pensez pas qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui va dire au Seigneur, mais on ne peut pas résoudre ce problème une fois pour toutes? E te ore prau da te fatue, e te nenet imi travea no te tatarai trafifi. Ce que Jésus a fait dans sa vie, dans sa mort, dans son sacrifice, dans sa résurrection et dans le ministère dans le ciel, résout complètement, définitivement le problème du péché dans l'univers. Te hipa o tai atu i rawe. Naro te tona ora amai te whenua. Naro te tona poera ni ki tataru. Naro te tona tia whahura. Rawe a te reira no te tatara hoperoa. I te rā mauiwi a tatatu no te mea te wheira
te rai o te ti ai meira. La manière dont Dieu gère la conséquence du péché dans cette mort que nous connaissons, Te huru rawe a te atua tona tia aura I te ene hara I roto I te teime tatou e poea. est en réalité une bonne nouvelle. I te promo e pro api wa te ie. Nous savons que nous allons retrouver ceux qui sont décédés avant nous. Promo e wharere tatou I te whia o te poena mua tu I tatou. Nous savons qu'ils ne souffrent pas et qu'ils sont protégés là où ils se trouvent. Ua I te tatou e ai te rato e mauiwira e te pohere hiara rato te wahai te rire rato. Et nous savons aussi que notre relation avec Jésus aujourd'hui nous prépare non seulement pour le jugement, mais pour le retour de Jésus qui vient E bientôt. ua I te ato I tatou e to tatou ati a tatou e to tatou watua e rawe a whai nene ai tatou ia tai te mahana he mei e to tatou watua. Ça me permet d'attendre le retour de Jésus avec hâte. Ua riro te rira e ua a e rura no I te ti ai ia I tu. Parce que j'apprends dans les Écritures que si j'ai hâte de voir Jésus, Me te mea te hapira te papa I a e te rura e te hia ai heira voi te heira mai o Ietu. il se trouve que Jésus a hâte aussi de retrouver chacun d'entre nous. Amen. E mea papu te veitu ara trahina aro ruto Ietu no tar me wharerei tona poputata. Autrement dit, se préparer pour le retour de Jésus donne une raison de vivre à tous ceux qui l'attendent avec impatience. Ha te prau no whainini ai testo no to Ietu rohira mai e rawe a te rira o te horo hia mai ia rai atu ato tato pua I roto I whainini ano tona rohira mai. J'aimerais prier ensemble, qu'on prie ensemble pour remercier le Seigneur de la manière dont il gère ces choses en attendant son retour. Ina rona iau I pure amui tatou, te rawe a te atu e horo ara, na whione te tia aura I te imo mea toa, hou o ia he mai ai. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Te atu atu matu mitua maruru no to oe arwhar whai torhei. Merci aussi parce que malgré les conséquences du péché, tu gères les choses pour que nous puissions traverser cette épreuve de la meilleure manière possible. Maruru atua no te mea noatu, a te teimha o te ara o oe o te tia au, ia ne he matu, ia maitai, I roto I te whai nene a. Seigneur, nous nous réjouissons aujourd'hui de ce que quand Jésus reviendra, il va rendre la vie à tous ceux qui l'ont attendu et l'ont servi fidèlement. Te inei tu matu a au I tua ua, no te mei te mahana o he mei ei, te hi mo tato tamato I here, o ta oe whati a mai. Et pour nous, Seigneur, qui risquons bien d'être vivants quand Jésus reviendra, E no matu te whatu e te ore, te ora noare a matu, te teme tamei ei oe. par la puissance de ton esprit, mets dans nos cœurs le désir de recevoir ce message des 3 anges d'Apocalypse. Nā roto I te mana hope, tra hina rorhei, I te whari a I te evaneria, o te parau porono nā merhei e toru. Mets, Seigneur, dans notre cœur le désir de saisir ce message de la dernière chance Ah, avant tout. que Jésus revienne. A tu I roto I to matu a au, I te apor ai, te haru ai, te ienei evaneria, no te whan o hopea, ho ietu he mei ei. Seigneur, permets que la bienheureuse espérance que nous avons dans nos cœurs Te whatu e, iamen he te ie aturi a papu e veirei roto I to matu a au. ne s'appuie pas sur des traditions ou sur des philosophies ou sur des idées humaines, Ai ta te rire I turu ino hia, in eisho I te mau peu, I aurera, in eisho I te mau filotofo, a te tatanei. mais permets, Seigneur, que cette bienheureuse espérance s'appuie sur ta parole et sur ta parole vivante qui est Jésus. Ia nen he rā te iene te aturi a paputo matou, ia papahia I eisho I ta oera prau, e taua evaneria o oara. En son nom, nous te le demandons. I tonei oa, matou e ane tuei te imo mai te iatu Amen. oa. Amen. Demain, nous allons à la moisson et à la vendange. In ha anan hei pō, te veira, te ooti a, e te ahunera. C'est aussi dans le texte d'Apocalypse 14. Toro toto te rira, I ta potaru pō haruma maha. Et nous allons découvrir comment le Seigneur va développer les dernières pages de notre histoire. E reira tatou e I te amui e mena whea te atua I te heura mai, tra mo api hopea o to tatou nei au. Soyez avec nous, qu'il pleuve ou non. Tāra he mai, no atu te ua, hare mai. Merci et bonsoir. Ia mai te I tatou, ia mai te I te pō.